Bonjour tout le monde, comment ça va? Allez, on se prend un petit café, un petit thé ensemble, un petit moment de détente, un petit moment où on écoute. On voit si on a envie d'écouter ou pas. Je vous propose, après, vous disposez ou pas du tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On approche la fin du printemps et le début de l'été au niveau officiel, n'est-ce pas? Allez, je vais poser ça là pour pas faire tomber, surtout qu'il est plein. Comment ça va? Quels sont, quels sont vos ressentis aujourd'hui? Euh, on est des énergies, on est dans des énergies, il faut prendre conscience que, en fait, on prend conscience qu'on s'est mis trop la pression en ce moment. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, à vous rendre malade, que ça soit après, dans les temps, machin, vous mettre la pression pour que ça soit même avant la date limite ou de courir dans tous les sens, attention, on vous demande quand même de faire preuve de... Ne paniquez pas, hein, ça va se régler. Peut-être qu'il y a des choses qui ont pris du retard, etc. Mais il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. Et si on est dans des énergies, on vous demande d'aller moins vite, de réfléchir. Des fois, si on veut faire mal les choses, on les fait vite. Et derrière, il faut les reprendre. Donc, voilà. Hein, ne vous mettez pas trop la pression. Si on est dans des énergies où vraiment il faut relâcher un tout petit peu la pression. Comme d'habitude, on va faire le message. Tiens, les pierres et les cristaux. Allez, hop. Le message des anges. Le tirage général pour voir à peu près les énergies des événements qui pourraient se passer de manière générale dans les prochains jours. Et le message du jour. Le message du jour. Hop là. Le message du jour. Vous attendez pas à ça. Vous n'allez pas vous attendre à ça. Il y a une discussion qui arrive et vous n'allez pas vous attendre à ça. En tout cas, il y a une notion de sérénité et de sagesse. Il y a le commencement de la sagesse. Il y a le commencement de notre vie qui est là. Mais vous attendez pas à un truc là. Et on va voir sur quoi ça discute. Et c'est parti pour le message des pierres et des cristaux. Qu'est-ce que les pierres et les cristaux ont à nous dire? La hématite qui vous invite à vous écouter davantage, à faire le tri dans vos pensées afin de savoir quelles sont vos véritables aspirations personnelles. La préhénite qui t'incite à calmer ton mental. Voilà. En te connectant à l'instant présent, mais c'est un peu ça, ne vous mettez pas la pression. La sélénite qui vous invite à être à l'écoute de ton intuition, à faire confiance aux signes que l'univers t'envoie. Ta spiritualité va prendre davantage de place dans ta vie. Spiritualité, ça ne veut pas dire ésotérisme, on est bien d'accord. Spiritualité, c'est vraiment la reconnexion à soi, hein, voilà. Fais confiance à ton intuition et aux signes que l'univers t'envoie. C'est très important, d'accord? Et à travailler aussi sur la confiance et son estime de soi. Ne pas vous oublier. Mes chers. Allez, on va faire un message des anges. Est-ce que vous avez vu des papillons? Est-ce que vous avez vu des plumes? Est-ce que vous avez vu des oiseaux? Des choses qui sortent de l'ordinaire. Non, en fait, non, je vais pas dire ça. Non, je vais pas dire ça parce que vous savez quoi? On est en printemps. Et on a des papillons et des plumes partout. Hein. On a des... Je suis bête en fait. Hein. Oh là là, j'y ai pas pensé quoi. Qu'on est en printemps, il y a des papillons et des plumes partout. Ouais. Alors on va faire autrement. Est-ce que vous avez vu des dragons volants? Est-ce que vous avez vu une méduse géante qui était sur votre voisin? Est-ce que Christian Dior vous a envoyé, sans vous prévenir, un beau cadeau? Hein? Ou peut-être les haricots que vous mangez, ils ont commencé à pousser vers le ciel et là, il y a des bruits d'une poule qui va pondre des œufs dehors et il va falloir monter. Si vous avez vu ça, peut-être que l'univers, il a un message pour vous. D'aller consulter quelqu'un. Parce que les frustrations que vous mettez sur Internet et sur les messages, il est peut-être en train de les traiter. Voilà.
Voyez-vous, peut-être que dans la vie de tous les jours, vous n'osez pas du tout exprimer ce que vous avez, mais vous avez besoin sur Internet d'exprimer en fait vos frustrations en pensant que tout le monde est bête et méchant ici. Ouais, ouais. Mais on vous aime en même temps. On vous aime les frustrés. Oh, qu'est-ce que la vie serait vide sans les frustrés de Internet. Oh mon Dieu. Oh, mais on vous aime beaucoup. Hein. On vous aime bien. Vous êtes à la limite, mais on vous aime bien. Ouais. Et si quelqu'un vous dit cette phrase-là dans la même phrase, c'est une personne toxique. C'est une personne perverse. Sachez-le. Ouais. On a de ça ici sur cette chaîne. Hein. Des frustrés. Des frustrés qui m'expliquent quand même que, bon, ben, les plumes et les papillons, hein. Il y en a trop. Que voulez-vous? Comme si on n'avait pas du tout les neurones pour comprendre que le message. Enfin, ce que je voulais dire. Bref, pour tous les autres, hein, qui font marcher leur... hein, peut-être que vous avez un message. Oh là, qu'est-ce que ça va être bientôt? Mon Dieu. Allez, on vous parle quand même qu'entre vos actes et ce que vous voulez obtenir, il n'y a peut-être pas les mêmes... il y a un décalage. Donc, on vous demande vraiment aujourd'hui de croire un peu plus dans ce que vous dites et de le faire. Dans vos rêves, de prendre vos peurs, de les laisser là où ils sont et faire vraiment les actes qu'il faut. Parce qu'on vous dit qu'il y a mieux qui vous attend, mais tout dépend de vous et de vos actions que vous allez faire. D'accord ? La suite dépend de vous. Lentement, mais sûrement, la suite dépend de vous, mais vraiment de vous. Là, les choix que vous faites, ça va être ça aussi qui va conditionner que ce que vous dites et ce que vous souhaitez arrive. Voilà, on le dit clairement. Il y a des réponses positives par rapport à vos rêves qui se réalisent. Donc, c'est un peu ce que je disais. Maintenant, il faut vraiment, tout ce que vous pensez, vous dites, je vais faire ça, faites-le. Parce qu'il y a un décalage entre vos actes et vos paroles. Et l'amour sera au rendez-vous, que ce soit l'amour inconditionnel. Attention aussi, c'est pas que l'amour avec quelqu'un. Voilà, on n'a pas tout le temps besoin de quelqu'un être dans l'amour. Mais l'amour de soi et l'amour par rapport à ce qu'on fait. Et on vous dit aussi qu'il y a des importants changements qui arrivent, mais il y a une rupture aussi. Détachez-vous de cette situation-là. Laissez-la de côté. Ne restez pas là-dedans. Voilà. Et puis, on va dire aussi pour les prochains jours, il est où notre chère Mathès? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochains jours? Des messages pour les prochains jours, des actions qui vont arriver ou qui vont devoir être faites. Attention, il y a comme une tornade qui est présente par rapport à une colère, par rapport à une incompréhension, par rapport à un stress qui est présent là-dedans. Attention, dans les prochains jours, un stress qui est là, qui comprime un tout petit peu tout ce que vous faites. Il y a du chagrin, mais en même temps, il n'y a pas la parole dans le sens où on vous dit de libérer cette colère, de parler, de l'exprimer, de trouver à mettre des mots là-dessus, d'accord? Vos prières sont là aussi pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prier, peut-être quelqu'un qui a besoin d'exprimer en fait ses vœux à l'univers. Donc on vous le dit vraiment que ça va être important aussi par rapport à cette colère qu'il y a dedans. Et qu'il y a une discussion à long terme qui arrive pour certains d'entre vous. Une discussion qui vous ouvre en fait le champ de possible pour ce qui va arriver, mais à long terme, d'accord? Et on vous dit aussi qu'il y a une énergie masculine qui est dans le silence, qui vous tracasse un peu pour certains d'entre vous, et que c'est quelqu'un du passé, qu'il faut quand même peut-être passer à autre chose, et que certains d'entre vous sont sur une bonne étoile parce qu'ils vont avoir un petit succès qui va arriver, un petit succès qui est protégé, du succès, une bonne nouvelle qui arrive pour eux. Et on vous parle aussi que par rapport à un partenariat, une association avec quelqu'un, une association d'idées, il y a quand même la lumière qui est faite, il y a un éclaircissement par rapport à ce partenariat que vous attendez, par rapport à cette association. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas, une complicité avec quelqu'un et vous allez avoir la lumière avec cette situation-là. Et des messages qui vous apportent le bonheur pour certains d'entre vous, le bonheur intérieur, peut-être des petites nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre du baume au cœur. Allez. Je prends quoi ? Allez, Line of Love, pour vous dire que vous attendez pas du tout à ça. Hein. Vous vous attendez pas du tout à ça. Vous vous attendez pas à une jalousie de la part d'une personne qui
aujourd'hui, vous voit que vous vous êtes engagé dans la voie de l'abondance et pas elle. C'est comme si elle se sent trahie parce que vous réussissez, en fait, cette personne. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez fait confiance. Vous lui avez donné, en fait, la voie de la connaissance. Vous lui avez appris des choses. Vous lui avez tendu la main. Vous l'avez soutenue. Vous avez été là pour elle. Mais quand vous avez commencé à prendre du temps pour vous occuper aussi de votre évolution, de votre abondance, de s'engager vers cette voie de l'abondance que vous vouliez avoir, eh bien, cette personne, vous vous attendez pas, elle vous répond plus, elle vous parle plus, elle vous donne plus de nouvelles, elle met tout en pause, hein, et puis, enfin, vous comprenez pas ce qui arrive. Ah, c'est parce qu'on a mis de l'ordre. Et on est vers la voie de la guérison. C'est parce qu'on a retrouvé un équilibre dans notre vie. Et on a osé changer quelque chose dans notre vie. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et vous êtes surpris par cette personne et ça vous déçoit énormément de voir qu'après tout ce que vous lui avez appris, tout ce que vous lui avez apporté en fait à cette personne ou à ces personnes, parce que ça peut être aussi un groupe, eh bien, il vous reproche votre évolution. On vous reproche le fait de changer. On vous reproche le fait d'évoluer. On vous reproche le fait de trouver la voie de l'abondance. Peut-être de trouver le travail que vous voulez. En fait, vous vous attendez que quand même on soit content pour vous. Ben, pas du tout. C'est presque, en fait, presque vous dérangez tout le monde parce que vous avez osé vous libérer d'une emprise, aller mieux, ça va pas en fait. Non, ça va pas. On a ouvert, en fait, on me parle quand même d'une énergie enfantine là-dedans, donc soit par rapport aux enfants, soit c'est lié à l'enfant. En tout cas, il y a une notion d'enfant là-dedans et de comportement enfantin. Vous avez quand même fait ce voyage. Peut-être aussi vous avez travaillé, parce qu'on parle de guérison. Peut-être vous avez travaillé cet enfant intérieur qui était dans l'insécurité. Et vous avez ouvert tous les champs des possibles là-dedans. Et ça va vous permettre, parce qu'on a l'enfant, la guérison et le voyage. Donc il y a ce voyage intérieur qui a été fait pour comprendre un peu votre situation, pour travailler sur soi et surtout pour vivre en fait. Moi j'ai quelqu'un qui avait envie de vivre, de ne plus être dans le passé, de ne plus être déstabilisé, de ne plus... Enfin, d'aller mieux quoi. Vous avez fait ce travail d'aller mieux. Et on vous reproche d'aller mieux en fait. Vous avez fait le travail d'acceptation et de lâcher prise et de l'enfant intérieur. Alors, vous avez peut-être été dans ce style de personne qui n'a pas accepté une situation et qui vivait un peu dans sa bulle, qui contrôlait tout, qui était en insécurité, qui était quand même dans des situations où tout lui arrivait d'un coup et elle ne savait pas gérer, le stress, la famille, et on n'arrivait même plus à distinguer le positif du négatif. Eh bien, vous avez fait ce travail-là parce qu'on a un beau voyage vers l'enfant intérieur et aussi ce beau voyage pour du lâcher-prise, apprendre à se détacher, apprendre à ne plus contrôler. C'est la tête qui prenait le contrôle total sur votre vie, le mental. Et vous avez accepté de relâcher ça et de vivre. Eh bien, quand vous allez mieux, on vous reproche ça. Voilà, on vous reproche parce que je saurais même pas vous dire pourquoi. Je saurais même pas vous dire pourquoi. 14 août, très important pour quelqu'un. 35 ans et le numéro 55. Très important comme pour quelqu'un aussi que la lettre E, le A, le T. Alors, pourquoi on vous reproche ça? Enfin, je vais prendre un autre. Pourquoi on vous reproche votre évolution, en fait? Parce qu'on me parle de respect, de deuil.
et de choix par rapport à son amour de soi. On est vraiment sur un travail de guérison qui est fait là-dedans. Alors, ça peut être un lien particulier avec une personne qui refuse de travailler sur elle, à qui on a tendu la main. Mais on a vraiment ce travail intérieur qui est fait sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, sur le choix par rapport à une situation addictive, toxique, de faire le deuil, un travail de deuil et de pardon qui a été fait. Et ça peut être aussi frères et sœurs là-dedans. Mais c'est dingue quand même qu'on vous reproche ça. Ah ouais. J'ai l'union et la sincérité comme nouveauté. Peut-être aussi que vous avez pris un chemin où vous faites des nouveaux partenariats, vous avez un nouveau partenaire de vie, ou vous avez des partenariats au travail, ou enfin, vous avez une nouvelle vie en fait. Vous avez donné un nouveau sens à votre vie et ça dérange. Et vous y attendez pas du tout de la part de cette personne en fait. En fait, il y en a certains où on s'en fout, mais cette personne-là ou ces personnes-là en particulier, on s'y attendait pas du tout à ce qu'elles nous reprochent ça. Alors qu'ils savaient très bien sur quoi on travaillait, ils savaient très bien. Et là, quand on va mieux, enfin, cette personne nous tourne le dos. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous êtes, il y a un tellement de bouleversement dans votre tête que vous comprenez même pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui amène ces personnes ou cette personne à avoir cette réflexion-là vis-à-vis de vous? Parce qu'il y a des mots quand même qui sont durs, qui sont... Enfin, il y a beaucoup de jalousie dans ce qu'on ressent, il y a beaucoup de... On ne s'attend pas à ce qu'on reproche ça. Ah, d'accord. C'est parce que vous vous êtes plus donné la peine de rentrer dans le même style de jeu avec des partages, des amusements, un truc vicieux qui était avec cette personne. Elle avait quelque chose qui était comme vous finalement. Et vous étiez un tout petit peu dans des choses un peu toxiques et vous vous êtes sorti, mais pas elle. Moi, on parle quand même de voyage et de déménagement et de la découverte de notre culture, d'autres cultures. Il se peut aussi que vous vous êtes formé à des choses un peu inédites. Peut-être que vous avez fait au voyage, je dis n'importe quoi, d'accord? Un voyage au Japon où vous avez appris des techniques de relaxation, de machin, vous avez appris d'autres choses, ça qui vous ont passionné. Peut-être que vous êtes parti dans une autre région où il y a quelque chose de spécial, des amis spéciaux que vous avez fait et des choses où vous avez pris à une nouvelle vie, vous avez rencontré d'autres personnes ou quelqu'un d'autre. Et voyez, il y a cette notion de déménagement, de mutation qui s'est fait dans votre vie et avec un renouveau total. Et vous découvrez aussi, vous avez un déclic par rapport à des choses que vous ne connaissez pas avant. Peu importe de l'ordre de quoi il s'agit, mais et ça fait peur à l'autre, ça fait peur de vous avoir perdu aussi. Quelque part, cette personne, elle considère que vous a perdu parce que vous n'êtes plus dans la même complicité qu'avant. Alors que ça n'a rien à voir. Vous êtes dans la même complicité, sauf que cette personne ne voit pas, refuse de voir votre évolution. Et justement parce que vous avez évolué, elle trouve qu'en fait, vous ressemblez plus à son image qu'elle voulait de vous. Cette personne, elle veut absolument une image de vous. Voilà. Elle est dans un délire, quoi. Elle fait pas son travail, elle fait pas son travail, quoi. Elle refuse la lumière, cette personne. Elle refuse la lumière. Par contre, pour venir vous parler de son refus, elle fait son retour, pour vous parler, pour vous arguer, pour vous... Enfin, c'est des mots durs qui sont dits, c'est des mots de jalousie, c'est des mots de frustration là-dedans. Parce qu'elle se sent, voilà, elle se sent trahie par le fait. Alors, non, mais il faut le faire quand même. Elle se sent trahie parce que vous avez évolué.
Voilà. Quelqu'un se sent trahi parce que vous avez évolué. Et vous y attendez pas du tout. Mais enfin, pas du tout à ça. Mais à quel moment quelqu'un peut être aussi tordu pour se dire ça, quoi? Au contraire, si on aime quelqu'un, on veut que cette personne évolue, on veut qu'elle aille mieux, on veut qu'elle réussisse. Pourquoi vous avez tenu secret votre évolution? Pourquoi vous lui dites pas tout? Pourquoi vous venez pas vers elle lui raconter tout au moindre détail? Pourquoi vous avez une vie privée, quoi? Bon bah, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Pourquoi vous avez une vie privée? Pourquoi vous vous taisez par rapport à cette personne? Pourquoi vous lui dites pas vos moindres détails? Pourquoi vous lui racontez pas toutes vos épreuves, etc., etc.? Mais parce que peut-être vous avez dépassé cette situation-là et que vous êtes en train de vivre et ne plus survivre. Ah oui, elle prend mal, en fait. Elle prend comme la foudre, en fait. Enfin, pourquoi vous avez le droit et pas elle? Pourquoi vous avez de l'argent et pas elle? Pourquoi tout le monde vient vers vous et pas vers elle? Ben, enfin... Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, cette personne... Moi, j'ai quelqu'un qui pleure, en fait, cette situation-là. J'ai beaucoup de pleurs là-dedans, les émotions qui remontent parce qu'on est vraiment désolé pour cette personne de la voir comme ça, quoi. Et parce que ce qu'elle fait, c'est pas assez par rapport à son succès, sa réussite, et par rapport à sa guérison. C'est éphémère ce qu'elle fait. Elle veut un peu... elle fait du travail bâclé. Elle veut des solutions avec des raccourcis. Vous voyez ces personnes qui vont faire un régime 3 jours pour aller à la plage. Enfin, on saurait si ça marchait. Ouais, on prend des raccourcis, on prend des solutions miracles, on prend la pilule miracle pour aller mieux. Vous n'avez pas fait ça, vous êtes allé dans le dur. Et vous avez travaillé cette situation dure. Et elle n'a pas su le faire. Elle ne veut pas le faire ou elle ne peut pas le faire. C'est pour ça, en fait. Elle a pris le raccourci. Et surtout, elle se voile la face. Elle se ment par rapport à ça. Elle ne veut pas entendre les choses dures. Elle s'est créée une autre réalité, peut-être aussi, parce que justement, elle est face à l'impuissance de pouvoir guérir, de vouloir guérir, en fait, parce que ça fait mal. On travaille des choses qui sont pas très saines. Voilà. Quand vous allez dans les endroits traumatiques et tout, c'est pas une partie de plaisir, hein, mais vous l'avez faite. Vous avez enlevé ces œillères, vous avez enlevé ce masque qui était là-dedans. Donc elle est dans la superficialité. J'ai une énergie masculine qui est quand même dans la superficialité. Elle veut les raccourcis. Alors énergie masculine, ça peut être aussi une femme forte, enfin qui a la force de le faire, mais qui se choisit pas, hein. C'est pour ça qu'elle l'a mis en attente, c'est pour ça qu'elle ne vous parlait pas, c'est pour ça qu'elle a mis en pause, parce qu'elle a mal pris le fait de évoluer, le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, le fait d'avoir déménagé, le fait d'avoir découvert d'autres choses, d'avoir voyagé, d'avoir trouvé un travail qui vous apporte, enfin, le minimum, d'avoir, je ne sais pas, fait une randonnée avec quelqu'un d'autre qu'elle, parce que vous avez rencontré une personne avec qui vous avez envie d'échanger autre qu'elle, quoi. Vous voyez, ce style d'amis très... que moi, il n'y a que moi dans ta vie. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a une sorte de rivalité. En fait, cette personne, elle a toujours été dans la rivalité vis-à-vis de vous, si vous voulez toute la vérité. Si c'est être honnête,
cette personne, elle a toujours été dans la rivalité. Mais on n'a pas voulu se l'avouer parce qu'on l'aimait beaucoup. Parce qu'on la chérissait. Parce qu'on l'aimait plus que tout. Mais cette personne, elle vous a... Enfin, il y a toujours eu une rivalité. Elle a toujours été dans la rivalité. Et aujourd'hui, et tant que vous étiez au même niveau qu'elle, tant que ça n'allait pas dans votre vie, presque... Voilà, tout allait bien. Mais le moment où vous avez commencé à évoluer, là, ça n'allait plus. C'est dur de se dire ça. C'est dur d'être blessé par cette énergie-là, de voir que, en fait, quand on va mieux et qu'on s'attend à ce que, justement, l'autre soit content pour nous, ou il n'y a même pas du respect. Hein. Ouais. On parle du choix là-dedans. Cette personne, elle est en train de payer son karma aussi, quelque part. Attention, c'est pas souhaiter mal à la personne, je dis pas ça, hein. Je dis juste qu'en fait, elle paye aussi ses erreurs. Le karma, c'est les erreurs qu'on paye. Et tous les jours, on fait des erreurs. On les paye plus ou moins dans cette vie. Tout se paye de toute façon dans cette personne. Mais cette personne, en fait, elle prend... comment dire, elle n'accepte pas qu'elle doit payer quelque part aussi pour ce qu'elle a fait. Elle veut que le positif, mais le négatif, elle ne veut pas. Donc forcément, à un moment donné, tu ne peux pas juste avoir du positif dans ta vie sans aller chercher la part d'ombre dans ta vie. Il vient un temps où il faut quand même regarder le film de notre vie et se dire aussi, là, de ce côté-là, peut-être que je dois travailler quelque chose qui est de l'ordre négatif. Cette part d'ombre-là, il faut que je l'accepte. Et c'est ça aussi qui va me permettre de mieux comprendre qui je suis en fait. C'est pourquoi on est sur cette terre, pour comprendre qui nous sommes et ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. C'est ça aussi notre but. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? C'est pas juste matériel. Hein, voilà. Eh bien, vous avez fait ce travail de qui je suis, quelle est ma place, comment je veux passer mes prochaines années, de quelle manière je veux avancer avec le peu que j'ai. Je ne parle pas du matériel, je parle vraiment de nous, dans notre vie. Et on a un choix à faire par rapport à ces personnes par rapport à cette situation où finalement, on se rend compte que quelque part, cette jalousie-là retenait aussi la vraie évolution de cette relation-là. C'était une rivalité, c'était pas une bienveillance. Hein. Et on a cette notion d'amitié, de résilience par rapport à l'amitié. Là où il y a eu une pause, on voudrait que cette personne soit autrement. Et ça nous déçoit, on ne s'attend pas du tout à ça. Mais parfois, il faut choisir. Il faut faire avec. Voilà. Ouais, elle est dans les addictions, cette personne. Elle est trop dans les addictions, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et dès qu'il y a quelqu'un qui s'en sort, en fait, ça devient méchant, ça devient dur, ça devient un peu compliqué. Mais de votre côté, qu'est-ce qu'on vous dit de votre côté? De votre côté, on vous dit de laisser les choses éphémères de côté, d'accord? Et que, en fait, c'était pas une âme sœur, c'était pas une relation bénéfique pour vous, c'était une relation un peu rusée par intérêt quand même, hein, d'accord? Et que vous êtes en train de retrouver votre sérénité. On a la spiritualité qui sort beaucoup et ce travail de guérison qui a été fait, qui vous ramène aussi à vous recentrer sur votre bien-être et accrochez-vous par rapport à ce travail que vous avez fait. Vous avez pris la bonne voie et que il était temps de se séparer, peut-être aussi d'écrire un nouveau chapitre autrement dans votre vie, peut-être pas avec les mêmes personnes ou de composer avec les personnes autour, mais d'une autre manière. Parce qu'on ne peut pas se séparer de tout le monde, soyons clairs. Voilà, on compose avec. Et c'est ce qu'on fait. On va vers une réconciliation dans une nouvelle vie. On se réconcilie avec notre nouvelle vie. Donc, j'ai toujours le déménagement, ou en tout cas le changement qui est là. Et on vous dit aussi qu'il y a certaines relations qui vont être un peu dans le froid, un peu la guerre froide qui est là. D'accord ? Et que vous allez avoir des nouvelles, certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles aussi d'une naissance dans votre entourage qui va se faire, ça va vous faire plaisir. Et que vous êtes protégé par rapport à cette colère. S'il y a cette colère qui se met en route, c'est signe qu'il y a quelque chose qui cloche.
et que cette colère, c'est le début aussi de la guérison, du fait que vous commencez à vous écouter de plus en plus. Et il y a quelque chose de magique qui arrive en ce fin de printemps pour vous, hein. Il y a une sorte de magie qui s'opère dans votre vie, où aussi on travaille sur nos doutes, on ne doute plus de nous. On commence à comprendre que nos doutes viennent de ceux qui nous ont mis le doute, d'accord? Et que là où c'est instable, peut-être il faut le laisser de côté. Et on a les alliances aussi avec quelqu'un. Quand je disais l'engagement avec quelqu'un ou les alliances avec quelqu'un, peut-être que vous allez entendre parler que quelqu'un se marie, mais en tout cas, on a les alliances qui arrivent et toujours ce déménagement que j'ai sur cette énergie féminine. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, voilà, voilà. Oh, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, le but, c'est de se faire plaisir. Le but, c'est d'écouter quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne des clés, qui vous donne des clés de compréhension, que vous passez un moment intéressant et que vous apprenez quelque chose. De mon côté, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je suis un peu dans le stress, hein, j'avoue. Ces derniers temps, mon chat, il ne va pas bien. Donc, voilà. Et bon, on verra par la suite. Mais oui, on s'inquiète pour nos petits choux. C'est nos compagnons. C'est nos protecteurs aussi. C'est notre petite âme sœur aussi, quelque part. Donc, voilà. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur Snap, sur Insta, sur Facebook, sur les autres plateformes. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est laissé ici en description de vidéo ou un lien bio, hein, toujours sur les autres plateformes. Sur ce, prenez soin de vous, profitez. Enfin, je pense qu'on va avoir des grandes chaleurs, donc restez au frais pour ceux qui sont avec des grandes chaleurs. Faites ces choses qui... Moi, j'ai un message pour quelqu'un, on lui dit de faire son tableau. Oui, quelqu'un qui a mis de côté le fait de faire de la peinture. Et on lui dit de le faire, de ne pas penser, de le faire, ce truc artistique-là. Mais j'ai beaucoup de peinture, de création, pastel, machin, je sais pas, il y a une sorte de tableau qui est là. Faites-le, parce que ça peut purifier aussi le lieu et ça peut aussi vous protéger. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres énergies. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.